Le groupe PMI, c'est avant tout David et sa belle équipe, David, qu'on vous présente à l'instant. Comment ça va, David? Très bien. Merci de nous accueillir chez vous. On est à Sherbrooke. Ça n'a pas toujours été ici, groupe PMI. Ça a commencé comme les plus belles histoires dans le garage. Oui, ça a commencé là, en 2009. OK. Dans mon garage, tranquillement, j'étais un employé de un. Je voudrais offrir des services de mécanique industrielle dans l'industrie, au Québec principalement. En toi, tu avais déjà la flamme d'entrepreneur. Oui. Même là-bas, probablement que tu prenais des notes en disant, si un jour, pas, ou peut-être pas si un jour, mais un jour, quand j'aurai mon entreprise, je vais faire ça différemment, je vais offrir tel ou tel service. J'ai regardé, j'ai eu des patrons, des superviseurs comme tout le monde. Oui. Puis c'est de prendre en note ce qu'on apprécie et ce qu'on n'apprécie pas. Fait que c'est autant l'un comme l'autre, puis de répéter ce qu'on appréciait comme employé et de ne pas répéter ce que j'aimais pas comme employé. Voilà. Et ça fait de bons patrons, de bonnes patronnes après ça sur le terrain, parce qu'on apprend aussi des erreurs des autres, où on va chercher les bons trucs de ceux comme tu le dis bien, qu'on admire. Le jour 1 a commencé comment? Puis parle-moi des papillons que tu avais dans l'estomac, parce que souvent, en affaires, on se lance sans filet, comme on dit. Ça ressemble à ça. Oui, tu avais quand même des références intéressantes. Il y a des gens que tu connaissais dans le milieu, mais j'imagine qu'il y avait une adrénaline palpable au premier jour. C'est un peu comme tout le monde dit, c'est le saut du parachute. Là. On saute en chute libre. Mais j'avais la conviction d'être capable de réussir. J'avais parlé avec certains coachs en affaires aussi, savoir si j'aurais eu un bon profil. De toute évidence, 15 ans plus tard, on a réussi. Voilà. J'ai été capable d'aller chercher du travail, puis au fur et à mesure qu'on allait chercher du travail, on embauche. Mais là, on a des bons employés, on veut plus de travail pour pas perdre nos employés. Fait que ça a été un cercle. Au début, je voulais une quinzaine d'employés. Mais au fur et à mesure qu'on trouve du bon monde, on veut garantir le travail pour eux. On soit capable de mettre du pain sur la table. Fait que de fil en aiguille, on a grandi comme ça, là, d'un contrat à l'autre. Comme un petit peu de pain finir les crotons, un petit peu de croton finir le pain. Finalement, ça ressemble à ça. Si bien que tu te retrouves à 400 employés ou à peu près. Presque, ouais. C'est incroyable. Raconte-nous comment ça se passe sur le terrain. Parce que tu as plusieurs chantiers en même temps. Comment on procède? On est rendu à 5 entreprises. Il y a l'atelier de fabrication, Fab PSI. Il y a STIM, qui est la mécanique industrielle, principalement. Pierre-Vent, qui est la soudure, tuyauterie, vaisseau sous pression. Il y a Savignac électrique, qui est principalement dans l'électricité industrielle, et EMS, qui est dans la conception, fabrication de machines de production dédiées. Donc, très complémentaire, évidemment. Oui, on comprend toujours dans l'industrie. Toujours dans l'industrie, les maillons de la chaîne, tout est là. Il y a une proximité avec employé-employeur. Ça, c'est intéressant. Et ça, tu tiens à garder ça. Une des choses que j'appréciais pas, c'est de ne pas être capable de m'identifier aux dirigeants de mes employeurs. Maintenant, la totalité, j'espère, me connaissent de mes employés. Tout le monde a accès à mon numéro de cellulaire. Tout le monde est capable de m'appeler. Je continue à faire du chantier aussi avec les gars ça, c'est et bien. filles de temps en temps. Donner l'exemple sur le terrain. J'aime ça aussi. C'est simple, faire de la mécanique versus des fois le day-to-day. Oui, j'imagine. Des fois, tu changerais ta place pour revenir juste... Parfois, oui. Oui, c'est certain. Et il faut que tu me parles aussi, puis on partage ça avec nos téléspectatrices, téléspectateurs, du fait que toi, tu te tournes et beaucoup plus qu'ailleurs, et c'est une très bonne idée, puis je veux t'entendre là-dessus, sur des gens qui ont déjà de l'expérience, qui sont des employés, sans rien enlever aux plus jeunes, mais qui sont des employés fiables, travaillants, qui lèvent la main aussitôt que tu as besoin d'une aide particulière. C'est des gens d'un certain âge, effectivement, qui font partie de ton équipe. Et tant mieux. Quand j'ai parti mon entreprise, c'était vraiment mon modèle d'affaires, c'était de partir avec des personnes, parce que je suis parti en 2009, dans la récession, beaucoup de fermetures d'usines, beaucoup de personnes de 55 ans et plus qui avaient de l'expérience, mais qui avaient de la misère à se trouver du travail. Fait que ça a été ma principale source de main-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre fait que c'est plus complexe un peu. Par contre, on essaye, vu qu'on a des chantiers, on fait des maintenances préventives, des shutdowns, puis on fait de l'installation, le travail varie un peu. Fait que pour des personnes qui prennent une pré-retraite ou qui sont en fin de carrière, de travailler sur des projets intéressants, stimulants, puis ça donne
quelques semaines plus achalandées, après ça, un petit peu plus de temps pour le chalet, pour la famille. C'est le meilleur des deux mondes Oui. pour ces gens-là aussi. Et pour toi, tu es certain qu'ils vont rentrer. Oui, ils sont fiables. Oui, tout à fait. Très fiers oui. aussi. Hein? Oui. Et parlant de ça, en quelques secondes, ça ressemble à quoi travailler ici? Peu importe l'âge qu'on a, peu importe le métier, etc. Je fais un parallèle. C'est un peu comme... Tu as une équipe, on fait beaucoup de chantiers. Si on parle du chantier, il y a l'atelier de fabrication aussi. Mais quand on fait du chantier, c'est un peu comme un tournoi de hockey. C'est que tu pars avec une équipe, tu pars en équipe, tu vas faire un chantier quelques jours, quelques semaines, puis après ça, tu reviens à la maison, puis on repart après ça. Fait que c'est des projets toujours un en arrêt de l'autre. Ouais. Fait que c'est jamais redondant. Parfois, c'est pas toujours plaisant. Des fois, ça arrive qu'on a des jobs qui sont plus sales un peu. Oui, c'est sûr. C'est pas toujours de l'alimentaire propre, mais ça a une fin. Oui. Souvent, c'est à des périodes particulières, ce qu'on appelle le shutdown dans le métier. Donc, on a arrêt, en français, un terme, arrêt planifié. Et ça, ben, ça se compare à des courses automobiles où tu as les courses, tu me le disais tantôt rapidement, on arrive à la fin déjà, mais ce qu'on ne voit pas, c'est toute la préparation et c'est là que ça se passe, pour être le meilleur en bout de ligne. Bien, les arrêts planifiés, ça le dit, c'est planifié. Fait qu'il faut planifier notre arrêt. Fait que quand on fait les shutdowns chez nos clients, un maximum de préparation pour que lorsqu'ils arrêtent l'usine, qu'on soit capable de se cadenasser, sécurité, et de faire le maximum de travaux dans un minimum de délai pour que l'usine produise. Voilà. Parce que le but est de produire. Puis ça doit être excitant de travailler ici, on n'en doute pas. Pour ceux et celles qui veulent avoir des détails en ce sens-là, d'ailleurs, on va vous inviter, chers amis, à regarder le site de notre ami David, Groupe PMI. Bien, merci à toi. Ça a été un bonheur de te recevoir à l'émission. Merci et bravo pour ce beau succès. Merci, Nicolas. Merci.